Quoi, mettre Branco avant. Oui, une seule phrase et il continue. D'accord, ok. Tout ce n'est pas à nous. Et nous disons que la Cour est bien compétente pour examiner la violation des droits de l'homme par les États dans la mise en œuvre de leurs lois internes. C'est une jurisprudence que vous avez. Je laisse Maître Branco continuer. Merci, confrère. Je note deux paradoxes qui me... Pardon, Monsieur le Président, je me suis pris la parole avant que vous me l'autorisiez. On ne vous entend pas. Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, on vous entend. Monsieur le Président, je vous remercie. Je souhaitais noter deux paradoxes. N'allez pas au-delà de 3 minutes, hein, parce que... Bien sûr, deux paradoxes. 5 minutes. Bon, Maître Clédor lui a utilisé 2 minutes. Donc, les 3 minutes vous reviennent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Deux paradoxes dans la plaidoirie de l'État du Sénégal. Tout d'abord, poursuivre un homme pour appel à l'insurrection, promettre qu'il souhaite semer le chaos et en même temps tout faire pour l'empêcher de participer par des voies démocratiques et institutionnelles à la vie politique de son pays. Il y a là quelque chose de parfaitement irrésoluble et d'incompréhensible. D'autre part, je n'ai pas voulu revenir dans ma plaidoirie sur les éléments de fond qui vous ont été transmis en ce qui concerne les procédures judiciaires, mais quand même, dans quel état de droit, puisque l'État du Sénégal se revendique aujourd'hui comme étant un état de droit, l'on condamne un homme à un délit pour lequel il n'était pas poursuivi devant une cour d'assises? Monsieur Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse, une requalification du crime de viol qui aurait dû intervenir et qui n'est pas intervenu puisqu'il a été acquitté du crime de viol, et une accusation, une condamnation qui sont intervenues en son absence, sans réouverture des débats. Je reviens sur cette décision parce qu'elle est à l'origine de sa situation de contumace. Cette situation de contumace dont on vous explique que d'une part, lorsque l'on arrête quelqu'un, eh bien, la contumace ne serait pas levée parce que, tout simplement, on l'a arrêté pour une autre affaire. Dans quel état de droit au monde on prétend que la contumace ne s'arrête pas dès le moment que vous êtes entre les mains d'une autorité? Aucun. C'est une interprétation évidemment politique et qui n'a pour objectif que de persécuter M. Sonko, comme l'était la procédure qui a donné lieu à cette condamnation qui a été néantisée, nullifiée dès le moment qu'il a été arrêté, sans avoir besoin de produire ce document auprès du greffe par lequel il demandait la notification de cette condamnation. Il a tout de même fait, et on considère là encore que peut-être ça n'aurait pas été fait dans les formes et ainsi de suite, alors qu'il a fait en garde à vue, puis auprès du greffe de l'administration pénitentiaire, comme tout détenu a le droit de le faire. Ensuite, vous savez parfaitement, la contumace ne tombe qu'à l'expiration du délai de prescription du délit pour lequel a été condamnée la personne en question. Ce délai de prescription n'a été pas du tout atteint. Nous sommes quelques mois après la condamnation pour un délit dont les délais de prescription sont de plusieurs années. Donc, la contumace n'étant pas définitive, M. Sonko pouvait à tout moment demander à ce qu'elle soit nullifiée pour qu'il puisse être jugé. Et on utilise pourtant cette décision pour l'empêcher de se présenter aux élections, à l'élection de 2024. Une ordonnance d'un tribunal est exécutoire. La décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor, réintégrant M. Sonko sur les listes électorales, est exécutoire, nonobstant les recours qui ont été introduits par l'État du Sénégal. Cela, l'État du Sénégal le sait. Cela, n'importe quel homme de droit le sait. Et pourtant, on refuse de l'appliquer. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces points qui ont été abordés par l'État du Sénégal.
Bien. Que ce soit les requérants, que ce soit les défendeurs et leurs avocats